Donc voilà, je vous présente cette guitare qui est une absurdité. C'est une guitare made in China. Et avant de vous révéler le nom, on va écouter quelques notes déjà avec. Mais je peux vous dire, cette guitare, qui est une chinoiserie, hein, clairement, qui est un truc fabriqué en Chine, qui coûte pas cher, m'a complètement bluffé, à tel point que je me demande quel est l'intérêt aujourd'hui d'acheter des guitares à plusieurs milliers d'euros qui sont fabriquées aux États-Unis ou je ne sais où, quand on voit ce qu'on peut avoir pour 3 fois rien. Alors vous le savez, je suis un très mauvais guitariste, mais ces extraits sonores devraient vous permettre de vous donner une idée du potentiel de cette guitare, qui est une guitare qui, sur le papier, rien ne va. Donc là, cette guitare, je vais regarder les mécaniques, elles sont pas géniales. Elle est made in China, plastique derrière, la finition est pas extraordinaire. On a ce fichu manche gloss que j'aime pas. J'aime pas les manches gloss. Déjà l'électronique, alors elle a quelques années, mais l'électronique crachote. On a un chevalet absurde qui est un chevalet de Stratocaster Artel. Et on a une forme type Telecaster Thinline avec des micros de Jazzmaster. Donc sur cette guitare, rien ne va. Et pourtant, quand on la joue, la magie opère. C'est vraiment une super gratte. Alors que sur le papier, si je l'avais vue dans un magasin, j'aurais même pas essayé parce que cette guitare est trop bizarre. Et donc évidemment c'est une guitare de prêt, on me l'a prêtée pour les besoins de cette vidéo, donc merci Vincent. On va se réécouter un petit extrait sonore et après je vais vous révéler le nom de cette guitare pour celles et ceux qui ne l'ont pas reconnue parce que finalement elle est assez connue. Et on va parler des bonnes choses parce qu'il y a vraiment d'excellentes choses pour une guitare made in China. Avant de vous révéler quelle est cette magnifique guitare, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les liens dans la description. Si vous voulez me soutenir, il y a un lien vers le site Thomann qui me permet de toucher quelques centimes lorsque vous passez une commande. Donc si vous utilisez ce lien, ça soutient la chaîne et ça me permettra peut-être d'acheter des trucs rigolos si vous voulez des vidéos rigolotes sur la guitare, parce qu'évidemment la guitare c'est pas forcément sérieux. Alors, cette guitare est une Squier, une de plus, une Squier Paranormal Cabronita Telecaster Thinline. Donc de la série Squier Paranormal, si vous avez vu ma vidéo sur l'histoire de Squier, vous saurez que cette série est assez récente, Paranormal, et l'objectif de la série Paranormal chez Fender ou chez Squier, c'est justement de créer des instruments qui n'ont aucun sens pour le catalogue. Donc ici, je vais le répéter, mais on a des micros Jazzmaster, un chevalet Artel type Stratocaster avec 6 pontets pliés, un sélecteur 3 positions genre Gibson, bref, ça n'a complètement aucun sens, une finition métallique bleue qui a déjà bien vieilli mais qui est plutôt sympathique. Moi je l'aurais préféré en Sunburst personnellement, ou rose, pourquoi pas. Un manche donc de Telecaster gloss, évidemment, des cordes traversantes, et vous allez le voir, ceci est fabriqué en Chine. Voilà, c'est une guitare chinoise, une Telecaster, même si en fait ça n'a rien d'une Telecaster, hein, clairement. Et donc dans les bons points, cette guitare est ultra légère parce qu'elle est thinline, donc le corps est creux. On a des ouïes ici
C'est vraiment top, c'est vraiment confortable, les guitares très légères. Et la preuve en est que ça sonne pas du tout creux, pas du tout vide, pas du tout je sais pas quoi. C'est une guitare également qui résonne bien. Elle est très confortable à jouer malgré son manche gloss. Alors c'est une guitare qui a déjà été jouée depuis quelques années, ça explique peut-être pourquoi le manche est très bien fait. C'est une guitare qui n'a pas été réglée du tout. On me l'a prêtée, on m'a dit qu'elle n'avait pas été réglée. Elle est très très jouable et surtout les frettes sont très réussies. Je rappelle, c'est une guitare fabriquée en Chine, hein, dans une usine. Les frettes sont très réussies et mieux que ce que j'ai déjà vu sur des marques beaucoup plus chères. Et voilà, il faut qu'on parle du son. Parce que c'est assez dingue, on a des micros typés Jazzmaster, donc sans doute des micros chinois bas de gamme de chez Squier, qu'on retrouve sur les Jazzmaster Squier. Il y a certes un petit peu de dissonance cognitive, parce qu'on a cette guitare qui a un look de Cabronita, une forme de Telecaster, une tête de Telecaster, des mécaniques vintage, un chevalet, donc hardtail, c'est-à-dire qui n'a pas de trémolo, mais ça c'est classique sur une Telecaster, mais on a 6 pontets ici, donc évidemment l'intonation est plus facile à régler, mais on a des pontets typés vintage, type Stratocaster, et on a un son qui n'est pas du tout le son d'une Telecaster, en tout cas pour moi. C'est le son d'une excellente guitare, mais c'est pas le son d'une Telecaster. Donc on a un peu de dissonance cognitive quand même quand on voit cet instrument. Et c'est peut-être pour ça qu'il est quand même passé sous le radar. Je ne l'ai pas vu beaucoup, mais c'est vraiment une excellente guitare. Et ça m'amène à la fin de cette vidéo où je me pose la question, pourquoi payer des milliers d'euros quand on peut acheter ça à 300 balles, peut-être même 200 balles d'occasion, et qu'on a une super guitare. Alors peut-être que je changerai l'électronique et puis les mécaniques, et encore, franchement, c'est très jouable. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour avoir une bonne guitare, il suffit d'aller un peu fouiller dans les séries pas trop connues des fabricants asiatiques, enfin des marques qui fabriquent en Asie, et on chope une super guitare. On n'a plus besoin d'acheter des trucs américains qui deviennent complètement hors de prix, hein. C'est du gros délire.